Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Et aujourd'hui, on va parler du collectif DR. Une fois n'est pas coutume, on en a déjà parlé quelques fois et on en reparle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de réouvrir les candidatures. On le fait 1 à 2 fois par an pour recruter de nouveaux membres. Et c'est le cas ces jours-ci, au moment où sort cet épisode. Donc, si ça vous intéresse, vous avez un lien en description. Vous allez tout simplement sur notre site internet collectif-dr.com. Vous allez dans l'onglet Manifeste pour lire tout d'abord notre philosophie, mais ce que je vais vous résumer un peu dans cet épisode aujourd'hui, comment on fonctionne, et puis ensuite vous pouvez poser une candidature. Il suffit de remplir un questionnaire, ça se fait assez rapidement, mais prenez le temps de bien le faire en mettant le lien vers vos photos, vos images, une présentation la plus détaillée possible, et ensuite on revient vers vous dès qu'on est en période donc de recrutement comme c'est le cas aujourd'hui, pour vous donner une réponse. Et ensuite commence un process de recrutement, d'onboarding, pour ensuite nous rejoindre et diffuser vos photos. Et déjà, il faut d'abord savoir comment ça fonctionne et puis pour qui c'est fait, le collectif DR. Est-ce que c'est fait pour vous ? Alors le collectif DR, c'est une agence qui date maintenant de 2019. On commence à être assez âgé dans le milieu du photojournalisme, même si on est encore assez récent, mais c'est assez cool parce qu'on voit régulièrement de nouvelles structures se monter et nous on continue d'avancer, de grandir, de faire des projets de plus en plus ambitieux, d'avoir de belles publications dans la presse, dans les médias, dans l'édition, dans le corpo, on en parlera aussi un peu à la fin. Et aujourd'hui, le collectif DR, c'est quelque chose qui s'adresse à des photographes qui sont déjà professionnels, qui se sont lancés, ou qui sont en train de se lancer, mais qui ont déjà acté qu'ils voulaient être photographes professionnels, des photographes qui sont assez bons techniquement, qui ont déjà les compétences clés, parce qu'on n'est pas un club photo, on n'est pas là pour apprendre aux gens à faire des photos. On prend des gens qui sont autonomes, qui savent répondre à des travaux de commande, qui pourront être capables de faire un portrait si un magazine leur demande, qui pourront partir en reportage si on les envoie en reportage. Donc des photographes déjà professionnels qui ont les compétences techniques pour vivre de ce métier-là, mais qui sont pas forcément encore à l'aise avec le reportage, avec le reportage de presse ou avec l'écriture. Parce qu'on va vous apprendre pour le coup, on a des cours d'écriture, on a des cours de journalisme. Ce qu'on vous apprendra en école de journalisme, on vous l'apprend de façon accélérée et parfois plus adaptée parce que vous avez peut-être pas 2 ans ou 3 ans de votre vie à passer sur les bancs d'école, ni des milliers d'euros à mettre pour vous former. Là, ce sera accéléré et efficace. C'est fait pour les photographes qui veulent pas rester seuls dans leur coin, qui veulent trouver une structure de diffusion pour leur travail, mais qui ont aussi envie de se former, d'apprendre de nouvelles compétences, c'est fait pour des gens qui veulent des retours pertinents et pragmatiques sur leur travail. Ici, on va pas vous dire c'est génial ce que tu fais juste pour vous faire plaisir. On va vous expliquer ce qui est intéressant, ce qui est bien, mais aussi ce qui ne va pas et ce qui peut être amélioré et comment l'améliorer. C'est très bienveillant. C'est fait pour les gens qui désirent se sentir soutenus, aidés, assistés, mais assistés dans le bon sens. On n'est pas là pour assister les gens, pour leur mâcher le travail, pour qu'ils n'aient rien à faire ou qu'ils ne fassent rien. On cherche des gens qui bossent. On cherche des gens qui veulent améliorer leur posture professionnelle, qui ont compris déjà que c'est important d'avoir une posture professionnelle, et on va vous aider, on va vous apprendre à le faire correctement pour être crédible dans cette profession, pour avoir une autorité, pour être choisi par les rédactions, parce que c'est un petit milieu. Et aujourd'hui, si vous voulez partir en commande pour une rédaction ou si vous voulez vendre des photos tout simplement, il va falloir être crédible, il va falloir avoir une posture professionnelle et c'est ce qui manque à beaucoup de gens sur le marché. Je le vois dans la façon dont les gens me démarchent en tant que rédacteur en chef d'un magazine, quand on me propose des sujets. Je comprends les autres rédacteurs en chef quand ils n'ont pas envie de répondre à des mails comme ça parce que c'est pas structuré, c'est pas professionnel. Après, c'est pas la faute des gens s'ils sont pas formés, s'ils savent pas. Mais par contre, il y a un truc sur lequel vous avez un contrôle, c'est de vous former et de rejoindre une structure qui vous apprend à le faire à la limite. C'est fait aussi pour les gens qui veulent contribuer à un projet qui les dépasse, quelque chose de plus grand que lui. C'est fait pour les gens qui sont passionnés par le reportage, des gens qui sont curieux, qui veulent gagner en crédibilité, je l'ai dit, qui va être représenté par une agence, qui veulent des accès aussi, parce que vous n'aurez pas, si vous êtes tout seul dans votre coin, si vous voulez être accrédité pour un événement international ou national, vous voulez, courir le Tour de France, les Jeux Olympiques, le parcours de la flamme olympique, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps, ou rentrer dans des événements politiques, sportifs, etc., il faut une lettre de mission en général, et nous, on en fait. On le fait
avec pertinence, bien entendu. On va pas, c'est pas open bar, hein, c'est à chaque fois il faut présenter un projet, quelque chose de concret derrière, parce que sinon ça décrédibilise tout le reste de la profession. Donc on fait attention à ça. On a une responsabilité, hein. Par exemple, on propose une carte d'agence qui n'est pas la carte de presse officielle parce qu'on n'a pas le droit de le faire et on ne le fera pas. Par contre, on fait une carte d'agence de presse, une carte d'agence professionnelle, comme le propose l'UPP ou des instances internationales qui sont soutenues par des syndicats de presse. Nous, on le fait aussi, ce qui permet d'ouvrir pas mal de portes, de passer des barrages de force de l'ordre, de checkpoints, quand c'est en mission à l'étranger. Ça a marché en Irak, par exemple, pour la petite histoire. Ça marche aussi dans d'autres pays en guerre, mais ça marche aussi en France. Ça marche pour entrer dans des musées, dans des événements, des choses où il faut être accrédité. Mais bien entendu, ça demande aussi une éthique. On fera signer une charte éthique pour l'avoir, qui est inspirée de la charte de Munich sur la déontologie des journalistes. Donc voilà un peu pour qui c'est fait. Et si c'est fait pour vous, il faut comprendre comment ça fonctionne. Rejoindre DR, c'est rejoindre une structure professionnelle de diffusion et de formation. Quand vous allez rentrer, vous allez avoir accès à des outils de diffusion de photos, notamment Pixpalace, qui travaille avec toute la presse francophone aujourd'hui, quasiment toute, et un peu de la presse étrangère, mais aussi des boîtes d'édition, des sociétés d'édition, des sociétés de communication, des agences de communication, des mairies, etc., même des musées. Pixpalace commence à avoir un assez gros réseau, et donc vous pourrez accéder à Pixpalace, parce que si vous voulez accéder à Pixpalace, il faut faire partie d'une structure, c'est obligatoire. Ils ne travaillent pas avec les photographes en direct, ils travaillent avec des agences et des structures comme la nôtre, des collectifs ou des studios. Mais nous avons aussi notre propre photothèque avec des clients que n'ont pas Pixpalace. Il y a des gens qui n'ont pas accès à Pixpalace parce qu'ils n'ont pas envie de payer, parce que c'est payant Pixpalace, aussi bien pour les agences que pour les diffuseurs, enfin que pour les acheteurs d'images. Donc nous on a mis en place une photothèque qui est gratuite pour nos clients. Donc les clients vont voir gratuitement ce qui se passe sur la photothèque et peuvent ensuite acheter les images directement au photographe. Sachant que vous touchez 100% des ventes, nous ne prenons pas de commission sur les ventes. Okay, toutes les ventes que vous faites, c'est à 100% pour vous et vous êtes payé comme vous le souhaitez. Vous pouvez être payé en salaire pige pour avoir la carte de presse. Certains l'ont obtenu grâce à ça. Vous pouvez être payé en auteur si vous êtes artiste-auteur. Vous pouvez être payé en facture si vous êtes en micro-entreprise, en statut artisan. Okay. Ensuite, vous aurez accès à Pixtrack gratuitement. Chacune des photos que vous allez mettre en diffusion chez nous va être traquée pour éviter d'être volée. Alors, on ne pourra pas éviter le vol, mais par contre, on pourra le savoir. C'est-à-dire que si on voit que la photo a été utilisée sur notre site internet ou dans un média, un magazine, on pourra lancer une procédure pour que vous puissiez avoir une assistance juridique et récupérer de l'argent si ça fonctionne derrière c'est un avocat qui se saisira du problème. Donc ça, on fait tous les 3-4 mois, on fait un check sur qu'est-ce qui a été utilisé sur Pixtrack et on fait un point sur ce que vous pouvez récupérer comme argent. En rejoignant la structure, vous aurez accès à notre carnet d'adresses de clients qui est actualisé régulièrement en fonction justement des départs, des arrivées dans les rédactions. Vous savez, les gens, quand un iconographe qui rentre dans la rédaction de, je sais pas, le Figaro, il va peut-être partir au bout d'un an ou deux pour aller dans une autre rédaction ou arrêter, et puis ils vont recruter peut-être quelqu'un pour le remplacer. Donc il faut à nouveau les nouveaux contacts, et nous, c'est notre boulot de récupérer les clients, récupérer les adresses et les numéros de téléphone des clients pour que vous puissiez ensuite les contacter plus facilement. Donc si vous dites mais j'ai pas les contacts, je sais pas à qui m'adresser, nous on les a les contacts et on les partage en interne que bien entendu aux gens du collectif, et bien entendu c'est strictement interdit de le diffuser à l'extérieur, et on utilise des solutions aussi pour que ce soit plus efficace pour vous. Vous avez des outils en interne pour utiliser ces contacts au mieux. Ensuite, rejoindre DR, c'est rejoindre une communauté de photographes pour ne pas rester seul. Vous allez être soutenu, vous allez pouvoir parler à d'autres gens qui sont comme vous, qui ont atteint les mêmes objectifs, qui veulent atteindre les mêmes objectifs que vous, ou alors qui ont déjà atteint les objectifs que vous visez. On a des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience, qui ont des compétences même en plus de la photo qui sont super intéressantes, notamment dans le droit avec Joël qui est avocate en plus d'être photographe. Vous avez aussi accès à d'autres photographes qui ont fait beaucoup de projets d'édition, de corporate, d'auto-édition, de reportage de guerre, je pense à Patrick Chauvel, etc., etc. Et puis, le gros de cette offre, c'est les centaines d'heures de formation en vidéo qui vont vous apprendre à préparer un reportage, éditer des séries photos, indexer des images
écrire des articles de presse, réaliser des synopsis efficaces, démarcher les rédactions, on a même des modules sur l'IA, enfin on a pas mal de choses en termes de formation vidéo en interne. C'est une petite partie de ce que je propose sur mon catalogue de formation global qui est intégré gratuitement pour les gens du collectif DR et qui est mise à jour. Et toutes les semaines, on fait une visio tous les lundis soirs en général pour répondre aux questions, faire des retours sur vos sujets, vous aider au quotidien. Ensuite, vous allez participer à des projets artistiques, journalistiques, éditoriaux. Par exemple, tous les ans, on édite un livre photo qu'on diffuse un peu partout, aussi dans quelques librairies. On fait des expositions photos. On va en faire une à la fin d'année dans une galerie d'art. Voilà, on fait plein de projets. On essaie de faire de plus en plus de projets collectifs pour que ça puisse servir au maximum d'entre vous. Et puis, être représenté par une agence professionnelle, c'est gagner en visibilité et en crédibilité. C'est également participer à des rencontres, à des séminaires en présentiel, en live, des choses qu'on fait. On l'a fait il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, avec certains parmi vous. On l'a fait en Bretagne, à l'occasion du festival Photo Lagacilly. Vous verrez sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un petit vlog, une petite vidéo qui en parle. On va le refaire, comme on le fait tous les ans à Perpignan, à l'occasion de Visa pour l'image en septembre. Et puis on le fait à Toulouse, 1 à 2 fois par an, en fonction des dispos de chacun, où je loue un endroit pour que vous puissiez avoir une chambre, un lit, et puis ensuite on fait des ateliers, on travaille sur vos projets. Et tout ça, c'est intégré directement dans l'offre. Alors parfois, on vous fait payer les frais de logement, mais bon, c'est pas beaucoup, c'est 50 € la nuit, un truc comme ça. C'est le minimum, entre 30 et 50 €. Et ensuite, tout est pris en charge, tout est gratuit en termes d'ateliers, de formation, de réseau, etc. Je vous ai déjà parlé de la carte des photographes, la carte de photographe qu'on vous propose, la carte pro. Et enfin, c'est la petite nouveauté de ces derniers mois, c'est qu'on est en train d'orienter de plus en plus vers la production aussi. Alors c'est en plus, hein, c'est pas à la place de. Attention à bien comprendre, c'est en plus vers le corporate. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de photographes qui nous rejoignaient, qui étaient avec nous depuis quelques années, ont des activités corporate assez importantes, assez intenses. Certains veulent s'y mettre. Et certains ont besoin aussi, même ceux qui sont bons, qui sont là depuis longtemps, qui ont leurs propres clients, ont besoin d'être à plusieurs, de se mettre à plusieurs pour répondre à des marchés publics, à des appels d'offres. Et pour faire ça, il faut être plusieurs, ou il faut avoir une boîte qui a plusieurs bilans comptables à montrer, comme c'est le cas pour le collectif DR. Et donc derrière, on a une plus grande force de frappe et certains ont commencé à se mettre ensemble, à se faire des groupes de travaux des équipes pour répondre à des appels d'offres de plusieurs centaines de milliers d'euros, comme il y en a presque toutes les semaines à dispo sur Internet, et on se les partage, on se retrouve les informations entre nous et on a un canal de discussion en interne, une messagerie interne pour communiquer, ce qui est vachement cool, notamment pour pas rester seul. Donc voilà, vous savez tout sur le collectif DR. Si vous voulez candidater, il y a un lien qui est à dispo. Si vous écoutez l'épisode trop tard, au moment où on a terminé le recrutement, parce qu'on va arrêter dans quelques jours au moment où je sors cet épisode, on laisse en général une semaine, au moment où on ouvre et on ferme. Par contre, même si vous avez raté ce créneau-là, candidatez quand même, vous resterez sur la liste d'attente et on vous recontactera dans quelques mois quand on réouvrira les portes. Et on vous demandera est-ce que ça vous intéresse toujours. Et on poursuivra le process de validation, de recrutement, si ça vous intéresse. Et si vous correspondez à l'état d'esprit, sachant que l'état d'esprit, c'est être ouvert, être curieux, être ouvert d'esprit, avoir envie de bosser, avoir envie de faire ce métier passionnant qui est le photojournalisme, la photographie de reportage. Comprendre aussi que le photojournalisme aujourd'hui, ce n'est pas que couvrir l'actualité, faire des manifs, faire du politique, c'est pas ça, c'est pas que ça. C'est aussi faire de la photo documentaire, c'est faire de la photo pour les livres, pour les festivals, pour les livres d'histoire, pour des projets de documentaire, beaucoup plus large, même du corporate. Et c'est surtout une communauté soudée, une 60aine de photographes qui s'apprécient, qui aiment bien travailler ensemble, qui aiment bien se retrouver dans des moments de détente, comme les séminaires, les festivals photo, et passer du temps ensemble pour profiter de la chance qu'on a, parce que c'est vraiment une putain de chance
d'être photojournaliste aujourd'hui, de pouvoir faire ce métier de photoreporter. Donc, si ça vous tente, vous êtes les bienvenus. J'ai hâte de vous lire, de lire vos candidatures, de vous contacter, de parler avec vous, puis peut-être de travailler avec vous. Donc, merci pour votre écoute. Rejoignez-nous. DR ouvre à partir de maintenant. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast où on reparlera très probablement encore du collectif pour notre livre qu'on est en train de préparer, le numéro 4, le 4e opus de notre livre, qui va bientôt sortir en librairie, qui sera disponible en précommande. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. À bientôt.